Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve du coup après plusieurs mois d'absence. Et ben comme vous le savez, plusieurs mois d'absence, ça veut forcément dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma vie. Donc je vous explique tout, let's go. Ça fait maintenant je ne sais pas combien de temps que je suis pas venue par ici. J'avoue, j'ai même pas regardé la date de ma dernière vidéo, mais ça commençait à faire déjà pas mal de temps. Et j'en suis désolée, j'avoue que j'avais annoncé le fait de devenir beaucoup plus présente, etc. Ces derniers temps, mais malheureusement ça n'a pas pu se faire. Tout simplement parce que j'ai vécu des choses très compliquées ces derniers temps, que ce soit au niveau professionnel et au niveau personnel. Je vais pas rentrer méga dans les détails parce que c'est pas forcément quelque chose sur lesquels je suis prête à parler actuellement. Mais pour vous dire que j'ai vécu des choses qui m'ont fait me remettre énormément en question sur ma vie en général, professionnelle notamment. Le fait que ça affecte autant ma vie personnelle aussi, le fait que j'ai pas assez de recul sur la situation et que forcément ça soit assez compliqué à gérer au quotidien. Donc j'ai pris une décision de simplement arrêter mon travail en tant que salarié, puisque en fait j'additionnais mon travail salarié, mon freelance et le fait d'être maman tout simplement, qui est complètement un boulot à temps plein. Donc du coup j'ai décidé d'y mettre un terme tout simplement parce que ça ne me correspondait plus. J'étais plus heureuse, je me retrouvais plus en fait, et je pense que ça fait 7 ans maintenant que je suis freelance, 7 ans que j'ose pas me mettre à 100%, et je pense que là à 33 ans il est temps de me lancer ce défi là. Donc pour l'instant je suis très motivée, là je suis à fond, je fais mon site internet, je vous mettrai d'ailleurs en barre de description, vous me direz ce que vous en pensez. Là j'ai lancé l'impression de mes carte de visite, bref, je suis sur quelques pistes aussi de développement client, etc. Enfin, je suis vraiment très boostée par ce nouveau projet qui est donc d'être freelance en communication, et notamment dans les domaines de la stratégie, la direction artistique et le graphisme. Donc ça couvre quand même un champ des possibles assez grand, mais j'ai envie de ça pour pouvoir toucher un maximum de monde et pouvoir développer ma créativité à travers la communication dans ces domaines-là. L'idée c'est de toucher tout type de clients. Même si forcément tout ce qui est mode et déco c'est mon plus que j'aimerais obtenir, mais je me dis que voilà, faut pas non plus faire la difficile, et je pense que tout est bon à prendre. Donc là je pars du principe que je vise un peu large, et puis j'affinerai petit à petit mes choix. Grosse décision quand même de partir en freelance, puisque moi je suis quelqu'un qui adore tout programmer, j'adore avoir une sécurité financière, du moins surtout quand on est maman et qu'on a 2 enfants, on a envie forcément de subvenir à leurs besoins. Ça fait peur, franchement j'y vais mais j'ai peur. La phrase est exactement adaptée dans cette situation, ça fait peur. Ça fait peur, enfin je pense que personne ne s'est lancé sans avoir peur, mais c'est cette peur qui aussi est hyper challengeant au quotidien. Je pense que il faut avoir peur pour se prouver des choses aussi. Je pense qu'on est tous dans une ère où on essaye de se prouver quelque chose, essayer de trouver ce vers quoi on est vraiment aligné, etc. Et moi c'est ça. C'est d'être à mon compte. Donc aujourd'hui je me focalise sur des compétences que j'ai déjà, mais j'ai plein d'autres projets en tête que j'aimerais développer, et avec le temps pourra être libéré, et je me focaliserai sur d'autres projets. J'ai très hâte de faire plein de choses, notamment créatives, des projets que je laisse traîner depuis des années par manque de temps. Et voilà, donc je suis trop excitée. J'avais trop envie de partager ça avec vous un peu plus tôt. Moi, je dois dire que j'ai quitté mon travail il y a à peine une semaine, donc c'est tout récent. Mais voilà, je suis trop contente de cette nouvelle vie qui s'offre à moi. Rien qu'en une semaine, j'ai vu d'énormes changements. Après, je vous cache pas que j'ai tellement d'idées que pour l'instant c'est très fouillis dans ma tête. Je sais pas trop comment m'organiser. Moi je suis quelqu'un de très organisé, donc ça me fait un peu bizarre. Mais il faut le temps de créer sa routine, etc. Surtout que étant donné que j'ai plus de temps, je vais me remettre à la course, chose que j'avais un peu arrêtée aussi. Donc il va falloir voilà, que je me prévoie d'aller courir au moins 3 fois par semaine, de garder une routine sportive tout en développant mon activité,
et ben tout en restant maman aussi et en assurant sur les différents sujets de la maternité, hein, de l'éducation des enfants, du suivi des activités extrascolaires, du suivi de la vie scolaire, voilà, enfin toute la charge mentale qui peut arriver avec les enfants. Donc j'ai très hâte, je suis trop contente de pouvoir avoir cette liberté d'esprit, de pouvoir aujourd'hui vous parler ouvertement, sans crainte, de poster quand je veux sur les réseaux sociaux, de dire ce que j'ai envie librement. Ça c'est quelque chose que je pouvais plus trop faire aussi en étant salariée. On a toujours peur, de dire quelque chose de travers, que ce soit mal pris, etc. Et maintenant, je suis mon propre patron, donc pour l'instant, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de m'exprimer comme ça me chante. Donc j'ai très hâte de vous faire suivre cette nouvelle aventure. J'espère qu'elle se passera bien. Je sais qu'il va y avoir des hauts, je sais qu'il va y avoir des bas, mais encore une fois, je suis hyper entourée de bonnes personnes qui me soutiennent, qui croient en moi, et ça je pense que c'est aussi très important. Je suis quelqu'un qui est très travailleuse, donc ça je me fais pas de soucis. Je pense que quand on travaille on récolte au bout d'un moment les fruits. Tout est au vert pour l'instant, donc je préfère rester positive et dans ce sens là tant que je n'ai pas forcément de points négatifs à cette situation, hormis le fait que forcément financièrement je toucherais moins que ce que je touchais en tant que salariée et freelance. Mais c'est comme ça, je pense qu'il faut aussi malheureusement toucher le fond pour se relever encore meilleur. C'est clairement un mal pour un bien. Je pense que ça m'a aussi donné un petit coup de pied aux fesses en me faisant réaliser des choses dans ma vie qui me correspondaient plus et puis qui m'ont clairement reboosté et donné envie de m'épanouir et me lancer vers cette aventure que j'attendais depuis tellement longtemps. Donc voilà, écoutez, concernant les petites news, je vais être à 100% donc à la maison. Heureusement, j'ai un espace dédié. Je vous ferai peut-être une vidéo de présentation de cet espace parce que c'est mon petit cocon. J'avais dit à Thomas que si on achetait une maison, il me fallait ce petit atelier de création, etc. Et là, ça devient mon bureau donc à l'année et du coup, je suis trop contente. Même si, bien sûr, je pense que je vais potentiellement coworker, faire des choses un peu des sorties, etc. pour pas perdre l'aspect un peu social. Même si je suis quelqu'un de très casanière, j'ai pas envie de m'en renfermer. Donc, de toute façon, je serai en contact avec des clients, etc. Mais l'idée, c'est aussi de voir le jour, sortir, voir du monde, etc. Donc voilà, je vous ferai peut-être un room tour de mon atelier prochainement. Et puis je vous ferai suivre cette évolution donc professionnelle, ce qui me permettra également d'être beaucoup plus apaisée dans l'aspect personnel, parce que je me suis rendu compte qu'en fait ça m'avait complètement fait changer de tempérament, de caractère. Vraiment j'étais arrivée à un point où j'étais vraiment pas bien. Ça s'est vraiment ressenti sur plein de choses de ma vie perso et je trouvais ça tellement naze parce que ça me représentait pas que je me suis dit en fait stop, ça va pas. À un moment donné, comme on dit là, tout ce qui est santé mentale, etc. Mais on se rend pas compte. En fait, je pense qu'avant on en parlait moins parce que on prenait énormément sur nous. Sauf qu'aujourd'hui, on est arrivé à un moment où on n'a plus envie, parce qu'en fait, il y a d'autres possibilités qui s'offrent à nous aujourd'hui, comme le télétravail, d'être freelance, etc. Et je pense qu'en fait, stop, en fait, on arrête de souffrir pour rien et juste on prend son envol et on tente l'expérience. Je me laisse de toute façon 1 an. Et de toute façon, si ça ne fonctionne pas, j'essaierai de trouver un compromis entre les deux, peu importe. Mais au moins, j'aurai aucun regret, en fait, de n'avoir pas testé cette expérience-là. Thomas est entrepreneur également depuis 4 ans maintenant. Et tout va bien pour lui, il est libre. Franchement, j'avais vraiment l'impression de ne pas l'être jusqu'à présent. Et c'était vraiment un gros problème pour moi. Donc écoutez, je pense que la liberté a un prix et c'est le prix de cette un peu peur financière, mais tant pis, on le fait et on y va, on se lance. Donc je dis pas ça convient pas forcément à tout le monde, hein, mais moi c'est quelque chose qui est ancré je pense
Il y a des personnes qui sont faites pour l'entrepreneuriat, d'autres non. Et moi, je pense que c'est quelque chose qui m'a toujours un peu attirée. Et encore plus depuis que Thomas l'est, ça me donnait vraiment très envie. Et donc ensuite, on met tout en place pour pouvoir y arriver, quoi. Donc écoutez, pour l'instant, je suis dans ce mood-là. Rien ne dit que la prochaine vidéo, je pleure et je suis au bout de ma vie. Mais en tout cas, voilà, je fais cette vidéo-là à une semaine de départ donc de mon emploi pour vous annoncer déjà ce gros changement professionnel et puis pourquoi pas revenir par ici. Alors je vous promets rien parce que la dernière fois je vous avais dit que je serais là toutes les semaines ou quoi, mais j'espère pouvoir vous faire au moins un retour tous les mois en vidéo pour vous parler de tout ça, des peurs, des avantages, des inconvénients, du freelance, etc. pour voir comment ça a évolué aussi pour moi, etc. Je pense que c'est important aussi pour moi de faire le bilan et donc pourquoi pas le partager avec vous en vidéo, ça pourrait être sympa je pense. Donc voilà, en tout cas je poste très régulièrement aussi sur TikTok notamment en ce moment puisque je me sens beaucoup plus à l'aise là-bas que sur Instagram en ce moment, je sais pas pourquoi mais bon ça a peut-être bifurqué, mais voilà, je vous remets du coup tous mes réseaux sociaux dans la description. J'espère que cette vidéo un peu sur le vif vous aura plu et n'hésitez pas surtout à me dire si vous avez des sujets sur lesquels vous souhaiteriez avoir des informations, puisque c'est un sujet que je n'ai pas abordé jusqu'à présent, l'aspect freelance, et pourquoi pas échanger ensemble sur ce nouvel aspect. Je vous laisse me dire également en commentaire si vous avez des suggestions à ce niveau-là. J'espère que vous, en tout cas, ça va. Ici, on est complètement en automne. Ça y est, l'hiver approche, les cols roulés sont là. Ça me fait très bizarre puisque j'étais à Montpellier le week-end dernier en presque maillot de bain au bord de la plage. Mais écoutez, c'est comme ça. On y va avec le smile, positive attitude. Laissez-moi un petit pouce pour m'encourager. Gros bisous!